Ce ne sera peut-être pas tout de suite quand même, parce que étant donné le contexte économique et sanitaire, je ne pense pas que ça soit la priorité du moment, mais c'est probable, évidemment, que c'est toujours politique. D'ailleurs, il y a toujours des polémiques, parce qu'au moment de François Hollande, pour Jean Zay, certains à droite avaient été allés rechercher un poème antimilitariste qu'il avait écrit à l'époque en disant que sa place n'était donc pas au Panthéon. Oui. Il y a les fiches contre, voilà, il y a toujours toujours les... Voilà, donc, bon, parce que ça reste quelque chose. Mais ce qui est étonnant, et ce qu'ont souligné certains des rimbalistes que j'avais interrogés pour cette enquête, c'est que dans les signataires, dans ceux qui sont favorables à l'entrée au Panthéon de Verlaine et Rimbaud conjointement, il y a toute une ribambelle de ministres de la Culture, à peu près tous depuis 1981, y compris l'actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui après est un peu revenue sur ses pas en disant qu'elle soutenait, mais qu'elle n'avait pas vraiment signé, mais qu'elle soutenait quand même cette initiative, notamment parce que ça serait moderne de faire entrer un couple homosexuel au Panthéon. Donc on voit bien que il y a derrière ça, évidemment, il y a aussi quelque chose de politique qui se profile, c'est clair. Et je rajouterais juste qu'il faudrait penser à comment Rimbaud et Verlaine, qui étaient quand même des symboles de la rébellion, de la transgression, auraient appris cette nouvelle de ce désir qu'on transfère leurs cendres au Panthéon. C'est à peu près tout ce qu'ils détestaient, qu'ils abhorraient. Alors, pour la Légion d'honneur, on peut la refuser. Pour le prix Nobel, on peut refuser. Lorsqu'on est mort, on ne peut pas. Mais est-ce que c'est pas un petit peu antinomique avec ce qu'ils sont ? Je pose aussi la question. Vous posez la question. Alors, Natacha Polony. Oui, c'est politique, mais ça n'est pas mal que ce soit politique. Je veux dire, bien sûr. Tout est politique dans les choix que nous faisons collectivement, et c'est très bien. La question, c'est de savoir quel message politique on porte. Vous savez, moi, j'ai donné pendant 9 ans des cours d'histoire des idées à la fac Léonard de Vinci, et je faisais un cours sur la façon dont une société se choisit ses modèles à travers les âges. Et donc, je citais le discours aux morts de Périclès, et je lisais à mes étudiants tous les ans le discours de Malraux, la fin du discours, à partir de l'extrait qu'on a eu là et jusqu'à cette fin qui est absolument bouleversante. Puisses-tu, jeunesse, penser à cet homme comme tu aurais... Enfin, c'est à pleurer. C'est vraiment... En tout cas, c'est un appel à la jeunesse, voilà. Voilà, et c'est un message pour cette jeunesse. Voilà, comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe des derniers jours, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Ça, c'est quelque chose qu'il faut porter à la jeunesse. Donc un discours historique et mémoriel est tout à fait légitime. La question, encore une fois, est de savoir ce que nous avons à dire en commun sur des hommes comme Rimbaud et Verlaine, et si réellement le message que nous voulons envoyer à la jeunesse, c'est de savoir si on est prisonnier de son identité, ou plutôt, là, en l'occurrence, de l'identité que nous voulons leur donner, parce qu'encore une fois, je ne pense absolument pas qu'ils se seraient reconnus là-dedans, et je crois que le message que nous devrions porter dans un moment où justement l'identité est devenue une obsession de nos sociétés, nous devrions porter le message politique, éminemment politique, qu'on est libre d'être différent de sa différence, qu'on est libre de ne pas être enfermé dans une diversité quelconque, et qu'il n'existe que des individus et pas des communautés qui vous enferment. Puisque c'est ça le message de la République. Or, le Panthéon est bien un temple républicain.